Le livre du ciel, tome 18, 9 août 1925. Rendre grâce à Dieu pour sa création est l'un des premiers devoirs de la créature. La divine volonté doit être le principe premier de sa vie et de ses actions. Mon Jésus, donne-moi la force, toi qui vois toute la répugnance que j'éprouve à écrire, au point que si ce n'était de la sainte obéissance et de la crainte de te déplaire, je n'écrirais plus un seul mot. Tes longues privations me rendent sotte et incapable de faire quoi que ce soit. Par conséquent, j'ai besoin de beaucoup d'aide pour mettre sur papier ce que ta volonté me chuchote à l'oreille. Donne-moi la main et reste toujours avec moi. Je me fusionnais dans la divine volonté, et je me forçais de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans la création par amour pour les créatures. La pensée me vint que cette manière de prier ne plaisait pas à mon Jésus, et que c'était un pur produit de mon imagination. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, tu dois savoir que rendre grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a créées est loin de déplaire à Dieu, que c'est plutôt là un droit divin et l'un des premiers devoirs des créatures. La création a été faite par amour pour les créatures. Notre amour pour elles était si grand que si cela avait été nécessaire, nous aurions créé autant de cieux, de soleil, d'étoiles, de terre, de mer, de plantes, etc., qu'il y allait y avoir de créatures, de sorte que chacune aurait eu son propre univers. En fait, au début, Adam était seul à jouir des bienfaits de la création. Et si nous n'avons pas multiplié les univers, c'est parce que, en réalité, chaque créature peut jouir totalement de la création comme si elle lui était propre. Qui ne pourrait dire « le soleil est à moi » et jouir de sa lumière autant qu'il le désire, ou « l'eau est à moi et s'en servir autant qu'il en a besoin », ou « la terre, la mer, le feu, l'air sont à moi », et ainsi de suite. Si certaines choses peuvent manquer à l'homme, ou si sa vie est parfois dure, c'est à cause du péché qui, entravant l'accès à mes bienfaits, ne permet pas aux choses que j'ai créées d'être généreuses envers les créatures ingrates. Chaque chose créée est une manifestation de l'amour de Dieu envers ses créatures. Celles-ci ont le devoir d'exprimer à Dieu leur amour et leur gratitude pour ce grand bienfait. C'est même leur premier devoir envers le Créateur. Ne pas s'acquitter de ce devoir serait de leur part une grave fraude envers le Créateur. Ce devoir est si important que ma maman céleste, qui avait tant à cœur notre gloire, notre défense et nos intérêts, parcourut toutes les choses créées, de la plus petite à la plus grande, pour, au nom de toutes les créatures, y déposer un sceau d'amour, de gloire et de remerciement à l'endroit du Créateur. À la suite de ma mère, mon humanité a également rempli ce saint devoir, ce qui a amené mon père à se montrer bienveillant envers l'humanité coupable. Il y a donc les prières de ma mère et les miennes. Ne veux-tu pas toi aussi refaire ces prières ? En fait, c'est pour cela que je t'ai appelé à vivre dans ma volonté, pour que tu t'associes à nous et pour que tu répètes nos actes. Après ces mots de Jésus, je me suis mise à parcourir toutes les choses créées afin d'apposer sur chacune un sceau d'amour, de gloire et de gratitude dédié au Créateur au nom de toutes les créatures. Il me sembla y voir les sceaux de ma maman impératrice et de mon Jésus bien-aimé. Ces sceaux créaient une magnifique harmonie entre le ciel et la terre, liant le Créateur aux créatures. Ils étaient comme de ravissantes petites sonates célestes. Mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, toutes les choses créées résultent d'un acte de notre volonté. Elles ne peuvent changer ni leur place ni leur rôle. Elles sont comme des miroirs réfléchissant les qualités de Dieu. Certaines sa puissance, d'autres sa beauté, d'autres sa bonté, d'autres son immensité, d'autres sa lumière, etc. De leur voix muette, elles disent aux hommes combien Dieu les aime. À l'instar des autres créatures, l'homme a été créé par un acte de notre volonté. Cependant, dans son cas, il y a plus. Il est une émanation de notre sein, une partie de nous-mêmes. Nous l'avons créé avec une volonté libre, de sorte qu'il puisse croître sans cesse en beauté, en sagesse et en vertu. À notre ressemblance, il peut multiplier ses biens et ses grâces. Oh, si le soleil avait une volonté libre et pouvait faire 2 soleils à partir d'un, 4 à partir de 2,
Quelle gloire! Quel honneur ne donnerait-il pas à son Créateur, et quelle gloire ne se donnerait-il pas à lui-même? Que de choses les objets créés sont incapables d'accomplir, parce qu'ils n'ont pas de volonté libre, et parce qu'ils ont été créés pour servir l'homme. Tout notre amour a été concentré sur l'homme. Nous avons mis toute la création à sa disposition. Nous avons tout organisé en fonction de lui, de sorte qu'il puisse utiliser nos œuvres comme des tremplins pour s'approcher de nous, nous connaître et nous aimer. Aussi, quelle n'est pas notre peine quand nous le voyons au-dessous des objets créés, quand nous voyons sa belle âme enlaidie par le péché. Horrible à voir. Comme si toutes les choses que nous avons créées n'étaient pas suffisantes pour contenter notre amour envers l'homme, et dans le but de préserver sa volonté libre, nous lui avons donné le plus précieux des cadeaux, notre volonté. Nous lui avons donné ce cadeau comme principe premier de sa vie et de ses actions. Ayant à croître en grâce et en beauté, il avait besoin de cette volonté suprême. Celle-ci ne devait pas seulement tenir compagnie à sa volonté humaine, mais devait se substituer à elle pour diriger son agir. Hélas, l'homme a méprisé ce grand cadeau. Il n'a même pas voulu le connaître. Dans la mesure où l'homme accepte notre volonté comme principe de sa vie, il croît continuellement en grâce, en lumière et en beauté. Il répond au but premier de la création. Et nous recevons par lui la gloire qui nous est due pour toute la création.